Hypersensible. Pourquoi tu te sens épuisé même quand tu n'as rien fait de la journée? Parce que quand on est hypersensible, en fait, l'énergie, elle se vide pas seulement dans l'action, mais aussi dans tout ce que tu vas recevoir, tout ce que tu ressens, tout ce que tu perçois, et parfois même sans t'en rendre compte. Et si ton sommeil ne te reposait pas vraiment. C'est un peu, voilà, j'ai envie de te parler de ça dans cette vidéo. Ça fait un moment que je veux te faire une vidéo sur le sommeil, parce que il y a cette histoire de soit je dors mal, ou même quand je dors, je peux être quand même fatiguée. Alors, quoi de mieux qu'une chambre d'hôtel pour te parler sommeil? Voilà, donc nous voilà rendus dans l'une des 5 vidéos que je vais te faire sur la fatigue. Si tu n'as pas vu la vidéo générale qui t'expliquait les 5 raisons possibles de ta fatigue en tant qu'hypersensible, je t'invite à aller la revoir. Je te mettrai le lien dans la description. Donc là, je commence avec le sommeil. Tu es hypersensible, tu ressens tout fort. Et tu es fatigué presque tout le temps. Tu te dis que c'est une fatalité. Même après une nuit complète, tu te sens pas reposé et tu te dis oui, c'est à cause de mon hypersensibilité. J'ai envie de te dire oui et non. Non, parce que là, on va parler sommeil avec des principes qui s'appliquent à tout le monde en fait. Dès lors que tu n'as pas une nuit reposante, tu vas avoir des journées compliquées. La différence, ce qu'amène l'hypersensibilité là-dedans, c'est que comme on a des capteurs hyper fins, ça va être amplifié en fait. Ce qui se passe chez un non hypersensible va être amplifié pour un hypersensible. Mais les principes, le processus est le même. C'est juste que du coup, dans les solutions, il va falloir que tu sois d'autant plus vigilant. Donc, oui, tu es plus sensible que les autres, mais non, c'est pas une fatalité d'avoir des nuits agitées et des nuits sans sommeil. Voilà, mais c'est important de comprendre comment ça marche. Moi, j'ai passé beaucoup de temps où j'étais très fatiguée, vraiment, alors que des fois, même, j'avais dormi, mais je me réveillais fatiguée, déjà, la journée a été compliquée à lancer. Ça commençait dès le matin. Et puis après, j'avais du mal à me concentrer, j'étais moins performante. Et puis j'étais très sensible au niveau émotionnel. Et j'avais une humeur un peu triste, pas dépressive, mais quand même très affaiblie. J'avais du mal à être en joie et à me réjouir, même quand il y avait des choses chouettes. D'abord, je ne les voyais pas. Donc tout ça, c'est le sommeil pour beaucoup. Et tu vois, j'ai longtemps pensé, moi, que dormir, c'était une perte de temps. Donc ce que je faisais, c'est que je profitais un maximum, je me couchais tard, je me levais très tôt. Et j'avais l'impression que j'allais vivre plus que les autres, en fait. Alors, je me comparais pas comme ça, je me le disais pas comme ça, mais en tout cas, quand j'entendais des gens dire qu'ils avaient fait des grasses mat, que eux, ils dormaient bien, qu'ils n'arrivaient pas à être efficaces avant 11 heures, moi, je me disais, mais quelle perte de temps. En fait, depuis, j'ai un peu révisé ma conception, et aujourd'hui, tu vois, je me lève toujours tôt, parce que je suis une lève tôt. Je viendrai te parler biorhythme aussi un jour, parce que chacun, en fait, a son rythme. Et là, je ne vais pas vous donner des règles de qui doit faire quoi, enfin, comment faire. Après, ça se personnalise. Il y a des principes, je vais vous donner les principes, comment ça fonctionne, expliquer le processus pour qu'en plus vous puissiez l'adapter à votre biorhythme. C'est important. Le biorhythme, c'est ce qui fait que certains vont avoir besoin de se lever plus tard, certains vont dormir moins d'heures, vont avoir besoin de moins d'heures pour se régénérer. Certains vont être plutôt du matin, efficaces, comme moi. Donc quand j'ai des trucs où je dois réfléchir, où je dois être très en forme, je fais le matin. Parce qu'après, dans l'après-midi, c'est plus... Voilà, j'ai moins d'énergie. Donc du coup, c'est l'après-midi que je vais marcher. C'est l'après-midi que je vois aussi peut-être des gens en détente. Donc je mets plutôt mes coachings le matin. Voilà, il y a des choses comme ça, c'est ça son biorhythme.
Voilà, mais je viendrai vous faire toute une vidéo là-dessus. Bon là, moi, depuis, j'ai quand même réfléchi autrement depuis que j'ai travaillé sur le sommeil et que j'ai compris tout un tas de choses sur les cycles, sur ce qui se passait dans le sommeil et sur ses fonctions qui sont indispensables. Quand tu dors pas, il y a des fonctions, je raccourcirais en disant de réparation, parce que je ne peux pas tout vous expliquer ici dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, je reviendrai vous en faire une. Mais il y a des fonctions de réparation qui ne se font pas. Du coup, tu travailles fatigué, puis en fait, sous couvert de penser que tu gagnes un peu du temps, en fait, tu es en train d'accélérer le vieillissement, tu fatigues ton corps, et puis t'abîmes la machine, quoi. Donc, du coup, je me suis penchée là-dessus, et si je regarde les études scientifiques, elles disent plusieurs choses. Donc, déjà, il y a un impact, en fait, sur le système nerveux central. Le manque de sommeil va altérer des fonctions cognitives comme la mémorisation, la gestion des émotions, la régulation de l'appétit et l'acquisition de nouvelles compétences. Tu vois un peu le truc. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit waouh, je mange pas toujours bien. C'est vrai que quand je suis fatiguée, j'ai plus faim, je mange plus tendance à mourir sur la nourriture, à compenser. C'est vrai que je suis un peu irritable. J'ai moins de recul sur les choses, et puis j'ai des difficultés à me concentrer, quoi. Donc si je me concentre pas, je mémorise moins bien. Voilà, du coup, c'est pas la peine non plus d'aller. Moi, quand je suis crevée, je me mets pas sur des fonctions qui vont me demander beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Je me mets plutôt sur de la détente et sur de la récupération. Parce que oui, altération de la mémoire, en fait, tu vas t'en rendre compte, si tu es fatigué. Si par exemple, tu lis un article, tu écoutes une conversation et 10 minutes plus tard, tu ne te souviens plus de ce que tu as lu, ou des détails en tout cas, c'est que tu n'étais pas à ton optimum. Je dis ça parce que des fois, on ne se rend pas compte, on pense que ça va. Moi, je lisais, je me mettais même sur des formations où je me mettais à travailler et puis en fait, je mets une demi-heure pour faire un truc, alors que des fois, pour construire ma pensée, pour préparer une vidéo, pour machin, ça me prend 5 minutes. Donc là, il y a une histoire. Si ça t'arrive, toi, t'es peut-être fatigué en fait. La dérégulation émotionnelle, c'est une fragilité en fait. T'es plus sensible aux choses, tu pleures plus facilement. C'est déjà un peu notre caractéristique. Mais après, il y a pourquoi tu pleures. Moi, tout à l'heure, je regardais une vidéo, je regardais la cérémonie des Césars et ces discours touchants. Parce que de ces gens comme j'écoutais Jamel qui en profite pour venir passer des messages importants, surtout qu'il y a le ministère de la Culture, tout ça. Et donc j'étais très émue, parce que très touchée par les messages, le sens donné. Ça c'est une émotion puissante, porteuse. Moi, après ça, je suis bien, je me dis, tiens, j'ai été sensibilisée à... Là, ce dont je parle en termes de dérégulation, c'est quand tu te sens moins armé, quoi, tu es plus fragile, tu sens qu'il y a plus de choses, tu es à fleur de peau, voilà, je cherchais le mot, mais tu es à fleur de peau de manière contre-productive. Des choses moi, j'ai moins de recul, donc je m'agace plus facilement, je m'irrite. D'ailleurs, mon entourage le sait, parce que tout d'un coup, on me dit « Oh, t'es fatigué, t'as mal dormi ?» Oui, voilà. On supporte moins bien la critique ou la contrariété. En fait, le cortex préfrontal qui gère les émotions, parce qu'une émotion, c'est quelque chose, un machin qui arrive dans le corps, et puis après, c'est analysé dans le cortex. Si t'es fatigué, tu peux pas prendre le recul, tu vois. Et du coup, c'est l'amygdale, le centre émotionnel réactif, qui prend le dessus. Donc, ça part en sucette, quoi. Tu vois. Dérèglement de l'appétit. C'est un peu ce que je t'expliquais. En fait, généralement, tu as des envies de sucre, de gras, tu sais, toutes ces choses que tu grignotes sans fin réelle, que quand tu es en forme, surtout si tu as décidé de bien t'occuper de ton alimentation,
ben ça, tu fais tout seul, quoi. Moi, quand ça va, je prends une salade, je prends des légumes, enfin, je mange équilibré, en tout cas, parce que je mange aussi du sucre. Hein. Mais quand je suis fatiguée, je vais me ruer sur les paquets de gâteaux. Si j'ai faim au goûter, au lieu de prendre un fruit, je vais me prendre un paquet de gâteaux, parce que tu régules mal, et puis tu as donc des hormones là qui stimulent l'appétit. Tu as une augmentation de la gréline là, qui stimule l'appétit, puis tu as une baisse de la leptine qui, elle, régule l'appétit. Résultat, tu manges plus, tu manges mal. Difficulté à apprendre à assimiler une nouvelle compétence, c'est une histoire de, tu vas apprendre un nouveau logiciel, par exemple, moi je veux me former, quand je suis fatiguée, globalement j'y vais pas, parce que j'arrive pas à retenir, j'arrive pas à mettre en application, je comprends pas ce que je lis, je relis plusieurs fois, en fait tu bloques, tu oublies et t'arrives pas à avancer. Et on va parler cycle tout à l'heure, on verra que le sommeil paradoxal, qui est lié au rêve, c'est là où tu rêves beaucoup, et crucial pour intégrer l'apprentissage. Et quand il est altéré, l'acquisition cognitive ralentit. Donc, et c'est la phase qui est la plus touchée quand tu commences à moins bien dormir. Tu restes en fait dans le sommeil léger. Donc le sommeil paradoxal, très écourté, c'est le moment où tu te réveilles, où tu as des cycles, voilà, tu te coupes en cycles, et donc ça altère. Et puis le dernier point par rapport à ça, c'est l'hyperactivité sensorielle et mentale qui est accrue. Donc dans notre cas, c'est qu'on va être, déjà on est stimulé, mais on va être hyper stimulé et tout va nous agresser en fait quand on est fatigué. Les bruits nous agressent, on sursaute facilement, on n'arrive pas à filtrer les infos autour de soi. Moi je suis sortie hier, j'étais un peu fatiguée, et du coup je suis à Paris là pour quelques jours, et j'avais toutes les discussions, j'entendais tout en fait. J'avais un bruit, d'abord j'avais oublié le bruit parisien, de ces bruits dont tu te rends pas compte en fait. Ils arrivent, ils sont là, tu les reçois dans le cerveau, mais tu les entends plus. Et là, moi, j'entendais tout, en fait. J'entendais les conversations, le bruit des voitures, les téléphones, les klaxons, tout, les travaux. Et quand tu es fatigué, tu supportes pas. En fait, hier, ça allait à peu près. Mais dès que tu es fatigué, tu entends tout agresse. Donc, tu montes, tu es plus irritable, voilà, tu te sens agressé. Parce qu'en fait, le manque de sommeil affaiblit la fonction de tri, parce qu'on reçoit au moins 60 000 infos par jour pendant la journée, mais le cerveau, il travaille, il trie, il filtre sensoriellement et de manière cognitive, tandis que là, il peut pas faire son boulot correctement, et donc du coup, tu as plus, tu vois, plus de choses que tu n'aimes pas, et tout est plus intense et plus intrusif. Alors quand tu es hypersensible, c'est pas que tu es plus faible, hein, mais tu as une hyperfonction du système nerveux. Donc tu ressens plus fort, plus vite. Donc tu as intérêt plutôt à avoir un repos de qualité. Je parle pas de sommeil, là. Le sommeil en fait partie, mais le repos, c'est aussi les moments de ralentissement que tu vas pouvoir t'offrir. C'est aussi les siestes, par exemple, que tu peux faire, les micro-siestes. Et puis être capable de ralentir en fait les stimuli. Si je fais le lien avec tout ce que je vous ai raconté, en quoi l'hypersensibilité impacte en fait sur ce qui est commun à tous, c'est que par rapport à la mémoire, toi ta mémoire de travail sature. Tu dois faire, parce que tu es déjà, en tant qu'hypersensible, tu es déjà mentalement sursollicité. Tu as une surcharge énorme. Et là, si tu dors mal, tu dois faire plus d'efforts pour te souvenir, pour organiser, suivre une conversation, enfin te mettre dans tout ce travail qui demande de la concentration et l'énergie, ce que j'appelle moi, cognitive. En émotion, c'est pareil, hein, c'est là pour le coup, toi, tu as déjà une amygdale qui est plus active que la moyenne, donc là,
ça va être, dès que tu vas être fatigué, je parlais de fleur de peau tout à l'heure, tu vas facilement devenir irascible en fait, déjà, donc en agression pour les autres, vulnérable parce que tu vas tout te prendre pour toi, et tu vas plus facilement être submergé. C'est-à-dire là où tu arrives à gérer à peu près ton émotionnel, là tu peux te sentir complètement submergé, et c'est là qu'arrive ce qu'on appelle, souvent on parle de tempête intérieure, il y a comme un tsunami émotionnel. Quand ça t'arrive, parce qu'être hypersensible, c'est ressentir plus, mais tu peux arriver à faire que ce plus soit gérable. Si tu commences à être en tsunami émotionnel, observe ton sommeil, demande-toi si tu dors bien, comment tu dors, et puis regarde si tu as assez ralenti dans la journée, si tu t'es octroyé des temps de récupération, parce qu'il y a fort à parier que tu sois déjà en surstimulation. Le lien avec l'appétit, c'est que l'hypersensible mal reposé va chercher à compenser le stress. Comme tu vas être en surstimulation, tu vas être fatigué, tu vas compenser, et généralement tu compenses par le sucre ou les grignotages, ou ce qui va t'amener de la dopamine rapide en fait. Mais ça aggrave la fatigue. Il y a une espèce de cercle vicieux qui fait que tu prends t'as moins d'énergie, donc tu vas prendre quelque chose que tu penses qui va te donner plus d'énergie, comme par exemple le café, le sucre, qui vont te donner une énergie rapide tout de suite, mais qui ensuite elles vont te fatiguer, parce que ça va te fabriquer des pics dans le corps, des pics d'insuline, et du coup tu vas être obligé de compenser. Donc en fait, il y a une espèce de cercle vicieux comme ça, que tu te génères plus de fatigue. Et puis je te passe sur la perte de confiance, parce que si t'arrives moins à te concentrer, tu n'arrives pas à te mettre à une tâche, tu ne retiens pas ce que tu lis, tu vas avoir l'impression d'être dans ces moments-là, tu vas te dire ah, je suis lente, je suis débordée, je suis pas assez quelque chose, avec toute la dévalorisation qui va arriver derrière. Et tu vois, quand on parle de syndrome de l'imposteur à certains moments, quand tu sens que t'es pas à ta place, regarde un peu comment t'as dormi. Peut-être faut juste tu poses le truc, tu te reposes et tu reprends le sujet. Si tu peux, 2-3 jours après, tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Donc pourquoi je te parle de tout ça? Pour te dire que dans ces causes de fatigue, la notion de sommeil, en tout cas de récupération physique, va être importante. D'où le fait de souvent, en fait, là, on a besoin de réapprendre à dormir. Parce qu'on dort, on pense que c'est... tu vois, c'est un peu comme d'être parent, on pense que on est né avec, ça arrive comme ça, on sait qu'on doit dormir. Et on fait comme on le sent, et parfois on fait des choses contre-productives. Donc par rapport à ce que je viens de te dire, je vais te donner 3 clés pour réapprendre à dormir. Je vais focuser sur 3 choses qui me paraissent importantes. La première, c'est apaiser ton système nerveux, puisqu'on a vu que le système nerveux, c'est celui qui te met en surexcitation, qui fait cogiter ton mental, qui dérègle l'appétit, tout ça. Donc, d'apaiser ton système nerveux. Alors, ça se passe. Il y a une phrase qui dit que le sommeil, ça se passe la journée, en fait. Au sens... la qualité de ton sommeil va être déterminée par ta journée. Ça commence déjà par ralentir en journée. Te faire des vrais temps où tu te reposes, quoi. Où tu calmes les surstimulations. Donc, c'est te faire des temps hors du bruit, des sollicitations. Tu vois, moi je suis restée à l'hôtel un temps long, j'ai pas fait des grandes balades. Comme c'est bruyant,
eh ben, j'ai pas été trop dans les endroits bruyants, j'ai fait un peu, mais pas trop. C'est de te mettre des temps de récupération, des temps où tu fais des choses que t'aimes. Voilà, ça c'est déjà le premier truc. Ensuite, il y a quelque chose de peut-être forcer le physique avec toutes ces histoires de respiration lente, par exemple. Respiration lente, bah, tu peux faire... t'inspires 4 secondes, tu bloques, t'expires. 6 secondes, t'expires plus que tu n'inspires, tu vois. Faire un exercice de cohérence cardiaque, tout ce qui va, tout d'un coup, ralentir un peu le système nerveux. Tu peux faire des systèmes d'ancrage. Moi, je sais que je ne vais pas le faire parce que j'ai mon micro. Mais tu vois, où tout d'un coup, tu te mets la main sur le cœur comme ça et tu te fais un truc qui apaise un peu tout. Pendant que tu es en train de faire ça, tu n'es pas dans ton mental, tu n'es pas en surexcitation, t'es pas... Voilà, donc ça, c'est des choses pour la journée. Après, il y a, au moment où tu vas te coucher, c'est commencer à te... Il y a comme un rituel, en fait, te préparer à un sommeil de qualité. Et là-dedans, il y a baisser toutes les causes de surstimulation, de rien avoir qui peut perturber déjà l'endormissement. Donc il y a déjà les écrans, mais les écrans c'est pas juste, je me couche pas, je regarde pas de vidéos dans mon lit, je dis ça parce que moi je l'ai fait pendant très longtemps, je me disais oui mais ça m'endort et tout, oui ça t'endort mais ça t'énerve aussi, mais il y a aussi, moi je me suis dit, après bah, c'est pas grave, ce que je regarde, je vais le regarder, déjà je vais le regarder pas dans mon lit, hors du lit, il y a une histoire d'associer le lit au sommeil. Si tu commences à faire plein de choses dans ton lit, comme lire, alors lire c'est encore à part, lire tu peux, mais si tu manges, si tu regardes les écrans, tu fais des jeux et tout, exceptionnellement ça peut être sympa, c'est marrant, moi je parle, si tu fais ça tous les jours, tu associes, le cerveau il associe le lit avec l'activité, donc pour l'endormissement c'est compliqué. Donc là il y a vraiment une histoire de ritualise le fait que quand tu vas dans le lit, ça va être pour dormir. À quelques exceptions près, parce qu'il y a 2 activités qui sont excellentes pour s'endormir, c'est la lecture et le rapprochement avec ton compagnon ou ta compagne. Voilà. Or ça, tout le reste, c'est une surstimulation qui va amener quelque chose de l'excitation. Et donc ça va compliquer l'endormissement. Donc pas d'écran, pas de choses anxiogènes avant d'aller te coucher. Moi je regarde plus, alors ce que j'adore, les thrillers, les grands phénomènes de société, les trucs qui font un peu peur, avant d'aller dormir. Maintenant je les regarde peut-être à l'heure de la sieste, ou de temps en temps, le matin, je regarde un truc. En tout cas, après 21h, c'est mort. On parlera à l'heure de coucher aussi, mais il y a vraiment 2 heures avant d'aller te coucher, il ne faut plus mettre ton cerveau en surstimulation. Donc il y a quelque chose de se calmer. Donc je ne sais pas, peut-être que tu peux mettre tes rituels de méditation, de relaxation le soir avant de te coucher. Deuxième clé, apaiser ton émotionnel de la journée. Parce qu'en fait, toute la journée, tu gardes les émotions, tu essaies de les enfouir la plupart du temps, parce que tu n'as pas envie d'être débordé, là je parle en tant qu'hypersensible, et du coup tu arrives le soir, tu as un trop-plein émotionnel non digéré, donc ça fait une surcharge interne, et ça y est, c'est parti. Donc ça fait une tension qui n'est pas libérée, ton corps il ne peut pas s'endormir en fait, globalement. Donc il y a quelque chose de l'ordre de vider en fait l'émotionnel, voir comment tu peux déjà vivre tes émotions. Donc regarde sur ma chaîne, tu as pas mal de clés pour faire ça, par rapport à l'émotionnel, la colère, la tristesse. J'ai traité de ces sujets déjà. Donc je t'invite à aller revoir ça si tu as besoin, mais c'est vraiment l'idée de libérer en fait pour qu'il n'y ait pas de stockage d'énergie inutile, non recyclée quelque part. Et la deuxième chose que tu peux faire, donc c'est vivre déjà tes émotions, et la deuxième chose c'est, quand tu en prends conscience, c'est peut-être te faire un petit rituel
d'écriture où le soir tu te poses avant d'aller te coucher pour te faire une météo de ta journée, voir comment elle s'est passée, qu'est-ce qui a été compliqué. Et ça a deux vertus. La première, c'est que comme ce sera déposé, tu ne l'auras pas en allant te coucher. Et la deuxième, ça fait la lumière sur ton émotionnel et de voir peut-être si tu as un émotionnel récurrent, une émotion qui revient un peu trop souvent, des situations que tu as du mal à dépasser et que peut-être il va falloir travailler. Voilà, c'est comme tu peux aussi imaginer... moi j'aime bien faire ces trucs un peu symboliques de déposer tes émotions, peut-être dans une boîte, et puis comme ça tu les emmènes pas en fait dans le lit. Et puis il y a tout ce qui va au coucher, pour le coup, t'amener du bien-être, occuper ton mental autrement, peut-être dans un relâchement. C'est les musiques douces, une lumière chaude, voilà, que ce soit une vraie phase où tu te déposes en fait. Voilà, pour l'émotionnel, troisième clé, c'est ton espace sensoriel. Il y a comme moi je dis, il faut faire un temple du sommeil. Moi, ce qui m'a aidé, c'est changer un peu ma chambre, tu vois, qui était, il y a l'orientation du lit, les mouvements feng shui et autres vous expliquent tout ça. Quand tu mets ton lit au nord, je sais plus très bien les trucs, hein, mais allez voir, mais il y a des histoires de comment tu mets l'orientation de ton espace. En fait, tu réaménages ton espace pour dormir. Mais il y a aussi une histoire de comment tu te sens toi dedans. Ça, c'est personnel, mais moi, je sais que j'étais dans une chambre, même si elle était grande, j'occupais un tout petit espace et je me sentais souvent enfermée. Bon, en réalité, j'avais toujours envie d'en sortir. Ce qui faisait que même quand je m'endormais, je me réveillais la nuit pour me lever, en fait, parce qu'il fallait que je sorte de l'espace. Depuis que j'ai réaménagé, que j'ai plus d'espace, j'ai plus d'air, plus de circulation, eh bien, je me réveille plus pour ça, en tout cas. Donc, j'ai plus envie de sortir de la chambre, globalement. Donc, regarde, toi, fais-toi des points. De quoi tu as besoin? C'est quoi tes environnements qui te font du bien? En termes d'aménagement, en termes de couleurs, déco, tout ça. Voilà. Et mets-toi le plus possible dans quelque chose, dans un environnement favorisant. Tu peux aussi étudier les couleurs, je pense à ça, parce que je lisais un article là-dessus. Il y a des couleurs qui sont agressives, comme rouge, jaune vif, tout ça. Dans les chambres, c'est pas trop recommandé. Si tu es sensible à ça, pareil, regarde et puis adapte si tu peux. Hein. Soit tu repeins ton mur, tu mets un autre papier peint, ou alors tu couvres, tu changes un tableau peut-être qui est trop vif, j'en sais rien. Regarde un peu ce que tu peux faire. Ça, c'était par rapport à la douceur, aux sensations. Il y a la vue, au niveau sonore aussi. Il y a... regarde si tu as besoin peut-être d'un masque. Normalement, toute lumière va commencer à éveiller. Alors surtout là, on est en été. Le soleil se lève très tôt, se couche très tard. Donc si tu es sensible à la lumière, regarde que tu aies des volets ou des rideaux occultants. Et si c'est pas le cas, ou si tu dors avec quelqu'un qui a besoin de laisser la lumière, un certain filet, c'est mon cas, moi j'aime pas quand c'est tout noir, et à ce moment-là, mets un masque, tu vois. Pour le bruit, tu peux aussi dormir avec des bouchons. Voilà, il y a l'idée aussi de se mettre des oreillers qui vont bien, parce que des fois, si je dors pas, mais en fait, c'est parce que la tête est mal positionnée, t'es pas bien, Donc il y a tout ce truc de se faire un cocon, quoi, tu vois. Voilà, ça c'est pour l'espace sensoriel. Alors là, ça commence à être long cette vidéo, donc je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais je viendrai vous refaire une vidéo sur les cycles de sommeil. On rentrera un peu dans les cycles, comment ça marche, qu'est-ce qu'il révèle de toi, voire aussi d'identifier ton problème. Est-ce que c'est à l'endormissement? Est-ce que tu te réveilles? Est-ce que tu as du mal à sortir du lit, etc.
Et puis, on parlera biorhythme et quel impact par rapport à l'hypersensibilité. Là, retiens que pour un beau sommeil, globalement, le cerveau il a besoin d'heures fixes. Il y a quelque chose de l'ordre du rituel, de faire de ce temps d'endormissement, de ce temps un peu suspendu, voilà, où on ne sait pas trop où on va, eh bien, un vrai rituel. Tu vas te coucher tous les jours à la même heure, tu vas te réveiller à peu près à la même heure, que tu n'auras même plus besoin d'alarme. De faire toujours un peu la même chose. Donc si tu aimes lire, de lire quelques pages avant de t'endormir, de mettre ta petite musique, voilà. Ritualiser les choses à heure fixe, faire attention à l'obscurité, au bruit, donc éviter toutes les stimulations sensorielles, déposer ton émotionnel et faire en sorte que ta journée soit digérée. Voilà, parce que le sommeil, c'est tout un art, hein, c'est un peu, on parle de rituel, c'est presque un art sacré. Et pour les hypersensibles, c'est plus qu'un besoin biologique, c'est un vrai rituel de reconnexion. La reconnexion, j'aimerais vous parler aussi des rêves, parce qu'il se passe plein de choses. Les rêves, ça recycle ce qui s'est passé dans la journée, ça connecte à un autre monde, et c'est la phase hyper réparatrice. Donc, il y a la réparation silencieuse, et puis c'est se reconnecter à une paix qu'on a peut-être oubliée dans la journée. Voilà, j'espère que je vous aurai un peu éclairé avec cette histoire de sommeil. En tout cas, c'est un des facteurs clés de la fatigue. La fatigue qui est un peu dans l'équipement de série d'un hypersensible, mais qui peut être largement soulagée, en tout cas, notamment par un sommeil réparateur. Donc je conclurai en disant que le sommeil, ce n'est pas une perte de temps, comme j'ai pensé longtemps, c'est un vrai espace nécessaire et porteur d'une journée réussie. À très vite.